Madame, Monsieur, merci pour votre patience. Je crois que nous allons commencer. Larry, vous nous recevez? Ah, je vous reçois très bien. 5 sur 5. C'est bon. Vous m'entendez bien? D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Et nous sommes réunis pour section 5. Nous sommes réunis pour discuter aujourd'hui du thème rôle des intellectuels haïtiens dans la crise du pays. C'est notre premier webinaire pour l'année 2026. Nous allons tenter de discuter avec Bernardin Larieux, qui est doctorant, qui va essayer de nous entretenir sur le rôle des intellectuels haïtiens dans la crise du pays. Et l'appréhension du terme intellectuel est souvent matière à débat. Certains le définissent comme qui réfléchit sur des problèmes complexes, qu'ils soient sociétaux ou bioéthiques, par exemple. D'autres considèrent qu'il s'agit de savants dont le rôle se limite à l'édification de l'infrastructure théorique des sciences, c'est-à-dire des précurseurs de méthodes permettant de penser et d'agir de manière cohérente. En ce sens, étant donné que la présente démarche, la démarche qui nous réunit ce soir, s'inscrit dans une approche visant à résoudre les problèmes haïtiens-haïtiennes, j'aimerais commencer par poser cette première question. Je dois vous rappeler que cette session est organisée autour d'une série de questions et nous aurons à discuter, à débattre autour de 5 questions et après, il y aura un petit moment d'échange entre l'intervenant et l'audience. Donc, en ce sens, que signifie être intellectuel dans le contexte haïtien? On se questionne, est-ce que l'intellectuel est un producteur de savoir? Est-ce que c'est un critique ou un acteur politique? J'aimerais inviter Larieux à nous mener, euh, à discuter autour de cette question qui nous invite même à poser les bases de cette discussion. Que signifie être intellectuel dans le contexte haïtien de nos jours? Et est-ce que c'est essentiellement un producteur de savoir, un critique ou un acteur politique? Larieux, vous nous recevez? Ouais, je vous reçois très bien. Et merci, Jimmy, pour votre question. Je voudrais, avant même de dire qu'est-ce qu'un intellectuel, quand on entend par intellectuel, je voudrais, avant de dire ce que c'est- un intellectuel, c'est quoi, je voudrais, avant, définir, essayer de comprendre euh, véritablement la différence, établir la différence entre intellectuel, le savant, expert. Le savant, l'expert et l'intellectuel, ou bien ce qu'on pourrait appeler les diplômés. Évidemment, c'est que un savant, c'est quelqu'un qui produit euh, du savoir, qui travaille dans un champ spécifique, qui est dans une recherche constante de vérité. Un savant n'est pas forcément engagé dans l'espace public où il s'engage, il fixe sa position sur des sujets brûlants de la société. C'est pas quelqu'un ou bien qui a une responsabilité politique ou éthique qui prend un engagement social, politique sur des questions importantes, pertinentes dans la société. Mais c'est quelqu'un qui se dit, évidemment, produit de la connaissance, des problèmes sociétaux, et qui essaie de produire des connaissances en lien avec cette question, qui travaille sur des questions spécifiques. Voilà. Un expert, euh, un expert qui serait quelqu'un qui produit des savoirs techniques. Ça entre d'une certaine épistémologie dans le sens que euh, la tendance globale, tout savoir, c'est lié à une production académique, universitaire.
Mais quand on parle d'un expert, on voit un savoir technique. C'est un savoir non académique. Ce qui fait évidemment, c'est que tout savoir n'est pas produit dans une logique académique. C'est-à-dire que tout savoir n'est pas académique. Il existe d'autres savoirs techniques qui sont produits par des experts. Voilà. Donc, les experts, c'est produisent des savoirs techniques, ce sont des conseillers ou bien des décideurs, des conseillers des conseillers des décideurs. Euh, et puis, des experts, on pourrait les appeler bien évidemment des gens qui fonctionnent dans un cadre institutionnel. Donc, ça veut dire que les experts répondent à des demandes techniques, des demandes institutionnelles ou bien des demandes privées concernant un problème spécifique ou bien des demandes des entreprises concernant des problèmes spécifiques, bien évidemment. Ce qui distingue bien évidemment, ou bien qui nous permet évidemment d'établir une différence entre experts, savants, intellectuels, c'est le niveau d'engagement de l'intellectuel, parce que l'intellectuel, s'il produit quand même un savoir, il a un rapport au savoir quand même, mais il n'est pas obligé d'être diplômé, il n'est pas obligé de faire un parcours académique remarquable, mais c'est quelqu'un justement qui intervient dans l'espace public. Euh, euh, c'est quelqu'un justement qui essaie de mettre le savoir en débat, qui questionne les finalités, c'est-à-dire qui questionne les finalités, c'est-à-dire que c'est pas les finalités seulement, mais qui questionne les finalités, mais qui ne voit pas seulement les moyens. Euh, c'est quelqu'un qui a une certaine responsabilité éthique, politique, qui a un certain pouvoir, mais qui n'est pas expert. Alors, oui, on le dit comme ça. C'est-à-dire qu'un intellectuel, ce n'est pas un expert. Et il est quand même. Il transforme ce savoir, il prend des positions. En dehors de tout ça, je dirais c'est un intellectuel, c'est quelqu'un justement qui a cette capacité, euh, qui a une certaine capacité de inter et transdisciplinaire. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui est capable seulement de questionner un savoir en lien avec sa discipline, mais c'est quelqu'un justement qui est capable de mobiliser un savoir en lien avec euh, beaucoup de disciplines, essayer de dépasser justement, faire un dépassement disciplinaire pour produire quelque chose qui serait, pas je dis total, mais qui est capable justement de porter une certaine vérité dans l'espace public, de discuter. D'autres choses qui caractérisent l'intellectuel, c'est l'attitude critique de l'intellectuel. L'intellectuel, c'est quelqu'un qui a cette capacité justement d'être critique par rapport, premièrement, à la production de savoir, deuxièmement, par rapport à ce qui se passe dans la société, qui remet en question les modèles politiques, les politiques publiques, mais qui en propose aussi, propose de nouvelles politiques publiques qui vont dans le sens de la collectivité, qui vont dans le sens de l'intérêt public, bien évidemment. Ouais, c'est quelqu'un justement qui a une certaine neutralité, mais une neutralité qui va dans le sens c'est-à-dire que dans le sens dans la production de connaissances, mais quand cette neutralité remet en question, ou bien quand cette neutralité ne vise pas à remettre en question une certaine injustice ou bien d'autres
d'autres problèmes sociétaux qui ne visent pas à protéger les intérêts publics, les intérêts collectifs, intellectuels, mais en question cette neutralité. Donc c'est pour vous dire, l'intellectuel, c'est un engagé, c'est quelqu'un qui est engagé éthiquement et politiquement, qui a un certain rapport au savoir, qui, moi, ce que je comprends du point de vue, parce que j'essaie de voir l'intellectuel du point de vue pragmatique, c'est ce que je vais proposer comme alternative, si on comprend la réalité en Haïti, c'est de voir l'intellectuel du point de vue pragmatique. Du point de vue pragmatique, c'est de voir que l'intellectuel, euh, c'est c'est quelqu'un justement qui analyse, qui essaie de relier la pensée aux conséquences concrètes, aux conséquences pratiques de sa pensée. C'est quelqu'un qui produit un discours dans le réel et qui voit l'implication concrète, l'action, c'est-à-dire que comment ces propositions permettent d'agir, bien évidemment, et sans véritablement prendre parti sur certaines choses, mais c'est quelqu'un justement qui analyse son discours, sa pensée et qui voit les conséquences pratiques. On dirait un intellectuel, c'est quelqu'un qui n'est pas hors sol, c'est pas quelqu'un qui est enfermé dans c'est-à-dire qui est enfermé dans, comment je dirais, dans une tour d'ivoire, mais c'est quelqu'un qui essaie justement de penser et en même temps de voir comment sa pensée facilite l'action. Donc, un intellectuel, c'est quelqu'un justement qui est proactif, c'est quelqu'un justement qui essaie d'analyser les conséquences de sa pensée, comment mettre en pratique ce qu'il pense. C'est quelqu'un qui s'engage éthiquement et politiquement et qui vise à faciliter, je dirais, ce qu'on pourrait appeler euh, euh, la société, le collectif, penser la question de la démocratie, penser les politiques publiques et dans des situations de crise, analyser, observer la situation, analyser les crises et proposer des solutions concrètes à la crise, mais pas comme politicien, mais comme quelqu'un qui s'engage politiquement et éthiquement dans une logique de penser au bien-être collectif. Je le dis comme ça. D'accord, merci. En fait, lorsque vous tentiez d'essayer et d'établir la différence entre savant et expert intellectuel, bon, je ne vais pas faire de digression et sortir du débat central des questions qui ont été préparées pour ce débat, mais j'aimerais te demander, Ne vous inquiétez pas, est-ce que, on peut discuter ensemble, aucun problème. exactement, en fait, si ma compréhension ne me fait pas défaut, est-ce que vous essayez de nous dire qu'il y a une limite épistémologique et éthique entre les trois catégories que vous avez expliquées tout à l'heure? Ouais, mais je le dis clairement sur cette question, c'est que un savant, c'est quelqu'un qui, qui, qui essaie de produire des connaissances sans tenir compte. Il y a une posture éthique du savant. Hein. Et il est à la recherche de la vérité, il y a une posture éthique, mais il ne s'engage pas. Il ne s'engage pas, qu'il ne prend pas de position sur des questions pertinentes de la société, mais qu'il essaie justement, à partir de sa discipline, à partir de ses intérêts de recherche, produire des connaissances en respectant les normes scientifiques, en ayant peut-être, on peut dire, il n'est pas obligé d'avoir une attitude critique. Certains savants l'ont, d'autres ne l'ont pas, mais évidemment, un savant, c'est quelqu'un qui produit de la connaissance, mais sans vouloir, parfois sans vouloir
sans tenir compte des impacts concrets, des actions qu'on pourrait mener à partir de sa production. Et puis, si on voit la question des experts, c'est un savoir technique. Il essaie de résoudre des problèmes spécifiques. L'engagement n'est pas ce qui guide ces catégories-là. Du point de vue, c'est qu'en épistémologie sociale, on réfléchit sur cette question. La relation entre le savant et l'expertise, la question de l'expertise ou la spécialité, elle réfléchit suivant 3 critères. Le premier critère, c'est ce qu'on pourrait appeler une certaine supériorité épistémique. C'est-à-dire qu'un expert, c'est quelqu'un, ou un spécialiste, c'est quelqu'un qui a une supériorité épistémique. Cette supériorité épistémique est comprise par rapport à une certaine moyennisation de la connaissance. Et donc, un expert, on dit qu'on est expert, c'est par rapport à ses pairs. Donc, en fait, ses pairs, justement, jugent de la capacité de quelqu'un à pouvoir répondre à une certaine demande sociale, demande de connaissances, par rapport à sa production de connaissances, par rapport à sa capacité de produire des savoirs techniques sur des problèmes précis de la société. On dit en fait que cet expert a une certaine supériorité académique. Deuxième chose, c'est ce qu'on appelle une reconnaissance sociale. Il n'y a pas d'expertise sans reconnaissance sociale. Un expert, c'est quelqu'un qui est reconnu des autres experts, de ses pairs, comme quelqu'un justement qui produit des connaissances en lien à des problèmes techniques, à une demande de société. Troisième caractéristique, c'est ce qu'on appelle l'utilité sociale. L'utilité sociale, cela répond bien évidemment à ce qu'on pourrait appeler c'est la prise en compte des propositions des experts dans des politiques publiques. C'est comment les experts, par ce qu'ils produisent comme connaissances, l'État ou bien les ministères prennent en compte, bien évidemment, ces propositions dans la mise en place, dans l'élaboration, l'analyse, bien évidemment, des politiques publiques. Ça, c'est vous montrer, évidemment, en épistémologie sociale, on réfléchit sur ces questions et on voit évidemment comment on établit une certaine différence entre l'expert et le profane. Donc, c'est pour vous dire, bien évidemment, c'est des catégorisations qui sont bien définies d'épistémologie, et aussi, on réfléchit de ces catégories, surtout quand on voit des catégories d'intellectuels ou d'experts, de savants, et puis on les réfléchit de leur rôle dans la question politique. On voit bien évidemment que l'intellectuel, c'est quelqu'un qui serait beaucoup plus engagé. L'intellectuel a un type de rapport au savoir, mais il n'est pas obligé d'être diplômé. On peut être intellectuel sans être diplômé, sans avoir de diplôme, sans avoir une licence, maîtrise, un doctorat. C'est votre capacité, votre engagement dans la société, votre prise de position par rapport aux problèmes réels de la société, comment vous essayez d'observer la société, d'analyser les questions et de proposer des éléments concrets pour des sorties de crise. C'est ça un intellectuel, qui analyse la société. Par exemple, si on prend dans le cas d'Haïti, on analyse la question de la crise en Haïti, on voit, l'intellectuel essaie de voir dans une logique diachronique la question de la crise, réfléchit sur la question, et voit évidemment comment les crises s'enchevêtrent et de cet enchevêtrement, proposer des réflexions solides, des solutions pertinentes pour une sortie de crise. L'intellectuel, ce n'est pas quelqu'un qui essaie de favoriser un groupe. Un intellectuel, c'est quelqu'un justement qui essaie d'analyser la société, les crises et propose des solutions concrètes pour une sortie de crise. Ce n'est pas quelqu'un qui est lié au pouvoir aussi, bien évidemment, mais
parce qu'il n'est pas dans le pouvoir formel, mais c'est quelqu'un qui a un pouvoir d'influencer, une sorte d'influence sociale pour proposer des sorties de crise. En ce sens, je crois comprendre que l'intellectuel a une pondération beaucoup plus importante sur la balance sociale que les autres catégories. Et c'est-à-dire que l'intellectuel peut influencer la vie et dans la cité. Et en ce sens, comment vous expliquez le rôle des intellectuels dans cette crise multidimensionnelle que le pays traverse? Est-ce que selon vous, c'est une crise de la pensée, c'est-à-dire, généralement, on parle de crise idéologique, ou bien de carence idéologique, ou bien c'est une crise de production intellectuelle proprement dite par rapport à la conjoncture? Ouais, c'est, je, on peut comprendre la situation. Premièrement, en termes de production scientifique, c'est vrai, on a un problème de production scientifique, mais ce n'est pas l'essentiel de la crise en Haïti. Je crois qu'on a des éléments très pertinents pour saisir la question de la crise, mais on a un problème, une crise idéologique. Une crise idéologique, c'est pour dire, bien évidemment, c'est que je pense, selon moi, et on ne produit que des diplômés ces jours-ci. On a des gens, on a beaucoup de docteurs, des gens qui ont des maîtrises, des doctorats, mais qui, euh, qui n'ont pas ancré idéologiquement, politiquement. Mais c'est des gens qui sont qui vendent leurs connaissances dans le marché, sur le marché intellectuel. C'est des gens qui recherchent que de l'argent dans le sens que c'est pas des gens qui s'engagent politiquement, éthiquement pour une transformation sociale. C'est des gens qui essaient de tout mettre en place pour avoir de l'argent. On ne change pas un pays avec des gens, des diplômés qui pensent avoir été en France, au Canada, dans les grands pays, qui ont reçu des formations en lien avec des spécialisations spécifiques et qui viennent dans le pays avec le petit groupe, des choses comme ça, et qui pensent pouvoir avoir toutes les consultations du monde et pour pouvoir penser faire de l'argent. Non, on ne change pas un pays avec ça. On change de pays avec des gens qui s'engagent, qui comprennent évidemment les intérêts particuliers ne doivent pas supplanter les intérêts collectifs. Il faut aller au-delà des intérêts particuliers pour penser la société. On ne pense pas la société avec des vendus, des gens qui pensent évidemment qu'il faut habiter dans les hauteurs de Pétionville, les hauteurs de Kinskov, et puis et qui pensent que la réflexion, évidemment, non, le pays ne va pas changer avec des gens leurs réflexions n'ont pas une portée idéologique, une réflexion, un engagement critique, une réflexion éthique sur la société, et qui pensent des gens et qui viennent dans l'espace public, qui n'ont pas d'idéologie, et qui, par exemple, si on prend ceux qu'on pourrait appeler les intellectuels des années 80, 70 et 80, c'est des gens qui ont été qui ont laissé le pays et qui ont été qui ont été en France, au Canada, mais c'était justement pour une certaine formation. Quand ils retournent dans le pays, on voit qu'ils s'engagent et ils ont lutté contre cette dictature atroce dans le pays, mais et véritablement, ils ont des critiques, on peut les critiquer par rapport à leur façon de penser la transformation du pays. Mais il faut dire, en fait, c'est des gens qui voudraient un changement réel de la société, mais qui n'étaient pas justement des gens qui voulaient des intérêts supplantés. Alors, comment je dirais, présenter leur intérêt personnel comme alternatif, mais c'est des gens qui voudraient une transformation de la société. Bon, ce qu'on voit aujourd'hui,
on a beaucoup de docteurs, beaucoup de gens qui ont une formation, mais ce sont des gens qui n'ont pas un ancrage idéologique, politique, réel dans la société. Ce sont des gens qui sont ailleurs et qui incarnent le colonialisme, la colonialité du pouvoir, la colonialité du savoir, et qui ne prennent pas en compte le savoir, ce qu'on pourrait appeler les savoirs locaux, la réalité, penser la réalité politique réelle, et puis penser la transformation de la société. Donc, si on n'a pas cette approche-là, des gens qui essaient de voir la réalité du pays et penser la société à partir, bien évidemment, de sa réalité, on ne va pas pouvoir changer la société. Donc, des gens qui pensent avec des petites consultations comme ça, on va réussir à tout transformer. On ne change pas avec ces petites consultations, on change avec des engagements réels dans la société. Allô? Allô? Et nous sommes là. Oui, en fait, vous avez touché le problème, le problème de la pensée, oui. Mais vous n'avez pas parlé en fait, de la crise de la production intellectuelle. Est-ce que selon vous, il y a une production intellectuelle centrée sur Il me semble qu'il y a un problème de bande passante, je n'entends pas véritablement l'apporte, mais j'essaierai justement d'apporter une précision par rapport à ça. Donc en fait, je voudrais dire évidemment, c'est qu'il y a une production scientifique dans la réalité haïtienne, il y a beaucoup de production, mais ce qu'il n'y a pas dans la société, c'est une attitude critique par rapport à ce qui est produit. C'est le rôle d'un intellectuel. C'est le rôle d'un intellectuel aussi de remettre en question ce qui est produit dans l'espace public, de faire le débat sur la production. Il y a un ensemble de productions. Je ne dis pas que la production, c'est ce qu'on devrait savoir parce qu'il y a un ensemble, je dirais, bien évidemment en Haïti, il y a un ensemble de problèmes qui ne sont pas pris en compte dans la production scientifique, mais on a quand même un effort ça dernier temps pour dire qu'il y a des productions. Ces productions peuvent ne pas être ancrées totalement dans la réalité. C'est le rôle de l'intellectuel de prendre en compte, de juger de ces productions, de les mettre en débat et de voir qu'est-ce qu'on pourrait offrir de plus sérieux que ça, et puis de les repenser, Donc en fait, c'est que oui, est-ce que je peux parler de crise? Je peux dire évidemment, il y a des lacunes, il y a des manquements en lien justement à la question de la production parce que, bien évidemment, aucune société, si on prend la société haïtienne, on manque quand même de certaines productions sur des types de relations que nous entretenons avec d'autres pays. Comment penser, par exemple, est-ce qu'on pense la question de la crise ou bien la relation haïtiano-dominicaine parce que on ne peut pas, je dis, la société haïtienne ne peut pas transformer si on ne pense pas ce type de rapport. Comment est-ce qu'on a des institutions ou bien des groupes dans la société qui pensent les rapports entre les États-Unis et Haïti, l'Union européenne et Haïti? Parce que justement, si on ne pense pas les types de relations que nous entretenons avec les autres, avec autre en grand A, comme altérité, on ne peut pas penser soi-même. Évidemment, parce que penser l'autre, c'est à partir, si on ne sait pas ce qu'on est, on ne peut pas penser l'autre. C'est à partir de l'autre qu'on arrive à se saisir soi-même, évidemment. C'est pour vous dire que oui, il existe un ensemble de productions, mais ces productions ne sont pas évaluées, ne sont pas mises en débat dans la société. Et s'il n'y a pas de débat dans la société et que ce qui doit faire ce débat dans la société, ce sont les intellectuels. Les intellectuels doivent mettre en débat les productions qui sont faites en Haïti. Donc c'est là pour vous dire, évidemment, c'est que
on peut dire évidemment qu'il y a un problème de production, mais on n'est pas véritablement en crise. On est dans une crise idéologique, une crise d'intellectuels, qui est une crise d'intellectuels, c'est-à-dire que des possibilités de, de remettre en question dans le débat public ce type de production et d'en proposer des réelles possibilités de transformation de la société à partir de ces productions-là, juger de ces productions, évaluer ces productions, les remettre en débat. Donc, ce serait assez intéressant. On n'a pas ce débat public qui nous amènerait, bien évidemment, à des propositions qui changeraient la société comme on le souhaiterait. Voilà. Merci. En fait, j'avais un problème de connexion. Je ne sais pas si. Oui, on a pu constater ça, mais évidemment, on y va, on y allait avec, voilà. Allô, allô? Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, j'avais un problème de connexion. Bon, c'est pas grave. Généralement, on Je ne sais considère pas si vous la m'entendez. réalité. Encore, je ne vous entends pas bien. Il me semble que vous alliez poser une question, mais je ne vous entends pas. Oui, ça passe pas trop bien, mais Est-ce que non, ça passe pas. Mais j'en profite pour vous poser une question, pour demander à Monsieur Larieux. Moi, je suis de la génération 85. Comment vous pensez un système qui est en train de former les gens à chercher des tialas, bosser, réciter et puis après faire des notes? Comment vous pensez qu'un système qui forme les gens sur 40 ans comme ça peut avoir une analyse critique? Moi, je pense que au-delà, oui, toute l'approche que vous faites, mais c'est la façon dont on nous a formé ces générations-là. Je pense que la majorité d'entre nous étaient dedans. Qu'on est à l'école classique, ben, qu'on est à l'université, c'est chercher des tialas, bosser, avoir des notes et puis passer à autre chose. Là, je pense que le fondement même, il faut poser, il faut analyser la façon dont on est en train de former le jeune haïtien. Si on continue à nous former de cette façon, à voir les tchalas qui ont été déjà eus, de ne pas avoir une analyse critique, on va toujours avoir ces gens, même, on peut pas, ben, je vais juste prendre un autre exemple. Un prof, un étudiant, un élève dans les cours ne peut pas avoir une opinion contraire de ce que dit son prof. Comment est-ce que vous pensez que, déjà, la façon de nous former fait qu'on ne peut pas faire des analyses critiques? Ouais, je comprends. Euh, je comprends ce que vous dites, mais sachez que tout système vise à conserver, à être conservé. C'est-à-dire que un système, voilà, on peut dire, même si on parle d'analyse critique, d'attitude critique, l'école vous donne des notions pour être critique, mais l'école, je vous invite à ne pas trop dans cette illusion où, évidemment, l'attitude critique, ça se construit, mais l'école, dans sa totalité, ne vise pas à former des gens critiques. Je vous le dis clairement. Je vous le dis clairement. Ne soyez pas dans cette illusion que l'école vise à vous mettre à vous donner toutes les bases critiques. Non, c'est à vous de vous former, de vous construire critiquement en fonction des bases que vous avez pu avoir à l'école. Il faut quand même une base à l'école. Il faut quand même une base. Je vous comprends. Mais en gros, le système éducatif ne vise pas à, généralement, à produire des gens qui remettraient en question le système, mais c'est des gens justement qui visent à conserver le système pour sauvegarder les rapports ou bien les intérêts des dominants. En fait, c'est que, voilà, ça c'est ce qu'il faut essayer de comprendre. Mais par rapport à tout cela, évidemment, il y a des gens qui, parce que tout le monde n'est pas critique, ça se construit, bien évidemment, qui prend quand même par rapport à ses intérêts, par rapport à ses lectures, par rapport à sa conscience, et ça justement
de remettre en question à partir de ce qu'ils ont reçu à l'école, bien évidemment. Quoi qu'on dise, évidemment, que l'école ne vous donne pas toutes les capacités critiques, mais ça vous donne quand même une base. C'est à vous de construire, de rendre pertinente cette base et puis d'avoir une vision critique, bien évidemment. Donc, en fait, c'est qu'à partir de là, et puis, vous pouvez vous mettre ensemble en groupe de discuter sur des intérêts globaux de la société. Bien évidemment, c'est que si on se donne le temps pour dire l'école va former une masse critique, voilà, et même à l'université, bien évidemment, je vous le dis clairement, c'est que cela dépendra de l'université ou de la faculté. Généralement, on ne vise pas à former des gens critiques, une masse critique. On vise à former des gens qui respectent des normes, qui ont une attitude conformiste par rapport à la réalité de la production de connaissances. Mais évidemment, c'est qu'en fonction de votre conscience, de ce qui vous anime comme conscience, vous allez prendre position par rapport à des réalités concrètes et puis vous dites, voilà, vous allez transformer, vous avez fait ça, fait ça. Mais on n'a pas toute la même conscience critique, je vous le dis clairement. Le système est formé comme ça, donc en fait, il faut des gens pour reproduire ce système, mais il faut des gens aussi qui remettent en question ce système. Voilà. Donc, en fait, l'école ne vise pas à former des gens à remettre en question un système de temps en temps, mais à conformer à ce système. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut qu'il y ait toujours une certaine porte qui est ouverte quand même. Donc, ça veut dire que par rapport à la pensée critique, l'école doit vous donner des éléments concrets pour être critique, mais le fait de vous donner des éléments pour être critique ne forme pas des gens pour être critiques. Hein. Le fait d'avoir des éléments, parce que pour être critique, il faut être il faut comprendre la réalité. Parce que en réalité, vous pouvez avoir toutes les théories d'être critique, mais si on ne comprend pas la réalité, on ne va pas être critique. C'est justement, moi, parce que si je peux me juger être critique, c'est parce que bien évidemment, je suis un petit pauvre, je viens de la campagne, j'ai vécu toutes les misères du monde, j'ai appris, j'ai vécu avec la masse, les gens de Cité Soleil, les gens du Nord-Ouest, les gens du bas Nord-Ouest. Donc, j'ai compris toute la misère du monde. J'ai porté sur mon dos toute la misère du monde. Je me suis dit justement si je peux me juger être critique, moi, je ne peux pas dire véritablement que je suis intellectuel. Je ne dis pas ça, que je suis intellectuel. Je travaille à l'être. Mais pour être critique, il faut être dans cette réalité, confronté à cette réalité et vouloir transformer cette réalité, bien évidemment. Généralement, on ne peut pas se dire, évidemment, c'est qu'être conformiste à une réalité qui vous donne la possibilité, parce qu'on a toujours cette tendance à être dominant. Et quand on veut être dominant, on ne veut pas remettre en question le système qui vous rend dominant. Généralement, c'est comme ça. Maintenant, si on ne saisit pas cette réalité, les inégalités structurelles qui traversent Haïti, et puis la manière dont les gens essaient justement de conserver le pouvoir pour instaurer ce régime d'instabilité, d'inégalité au niveau de la population, si vous n'êtes pas capable de saisir cette réalité, pensez-vous, ce sera difficile d'être critique, bien évidemment. Donc, c'est évident que si vous dites vous êtes intellectuel, vous êtes de l'université ne vous donne pas, je vous le dis carrément, ne vous donne pas toutes les possibilités d'être critique. Être critique, c'est être capable justement de prendre un peu de distance à ce que vous apprenez à l'université et en même temps de pouvoir d'être sur le terrain et comprendre la réalité des autres et puis de cette réalité, d'être position critique et par rapport à ce que vous avez appris à l'école et vous allez vous former
vous allez vous engager réellement comme intellectuel, et puis vous allez dire, évidemment, changer cette réalité. Mais on ne change pas une réalité si on veut être toujours dominant. Si on veut être toujours dominant et on veut toujours être riche, gagner de l'argent. Avec ça, on ne change pas de la réalité. Allô? Vous m'entendez bien? Oui, nous vous écoutons. Ben, c'est peut-être juste, ben, on va pas faire le débat monotone. Même moi, c'est quand je vois le titre, je dis le rôle des intellectuels, j'aurais pu dire le rôle des citoyens de la crise. Oui, mais je ne réfléchis pas là dans une logique. Moi, je dis évidemment, c'est que on peut réfléchir sur la question de la citoyenneté, mais évidemment, c'est que ce que ça veut dire un citoyen. Un citoyen, un citoyen s'engage, mais il y a une fiction réelle dans le concept de citoyenneté. Quand on dit citoyenneté, il y a trois, je dirais généralement, il y a trois éléments qui sont, je pourrais parler, il y a trois contradictions réelles dans la question de citoyenne, trois dualités. Et c'est la question de la participation. Ça veut dire que la question de la légalité citoyenne, qu'est-ce que ça veut dire être citoyen? C'est être légal ou des choses comme ça par rapport aux droits ou des choses comme ça. Et la question de la participation et l'engagement des citoyens. Ça veut dire que quels sont les mécanismes nécessaires pour favoriser la participation, l'engagement du citoyen. C'est la question qui est liée, troisième élément, c'est la question qui est liée à la question de la liberté. La question de la liberté, est-ce qu'il y a des conditions réelles d'être libre pour exercer ses droits de citoyen, en termes de citoyen? Donc, en posant ces trois éléments, on se dit, bien évidemment, on peut être citoyen sans être intellectuel. L'intellectuel, c'est beaucoup plus, moi, c'est ma position sur cette question, c'est beaucoup plus, plus réel, C'est quelqu'un qui a une vision beaucoup plus réelle de la réalité, qui se donne une mission réelle, globale, évidemment, et qui ne se laisse pas noyer dans une position de citoyenneté, parce que il faut être citoyen pour être intellectuel, mais évidemment, c'est que être citoyen ne veut pas dire être intellectuel. Mais évidemment, parce que les citoyens n'ont pas forcément un avis critique par rapport à toute la réalité, toute la réalité, et n'a pas généralement tout ce rapport au savoir. Hein. Donc, évidemment, c'est qu'il y a une certaine inégalité épistémique par rapport au droit d'engagement, je peux le dire comme ça. Jimmy est parti. Jimmy est parti, il ne revient, il ne va pas revenir, non? Je pense qu'il a un problème de connexion, donc je vais poser les questions à sa place. Ok, c'est bon, aucun problème. Ok, d'accord. Une autre question que nous avons, que peut concrètement je ne sais pas si vous me recevez. Ah oui. Oui, on vous reçoit. Vous voulez intervenir, Agronome Jim? On ne vous entend pas. Je vais poser la question pour vous. Que peut concrètement faire un intellectuel haïtien aujourd'hui pour contribuer à une sortie de crise? Merci. En fait, dans un cadre normal, l'intellectuel a toujours un travail à faire. C'est analyser, critiquer, proposer des cadres de pensée. Quand on est en situation de crise, l'intellectuel doit intervenir dans le débat public avec toute intensité possible. Premièrement, ce que doit faire l'intellectuel, c'est de nommer réellement ce qui se passe. C'est-à-dire que dans des situations de crise comme ça, c'est de comprendre c'est de comprendre en termes les causes profondes
les causes réelles des crises, c'est d'analyser historiquement ce qui se passe, les causes historiques, c'est de comprendre les causes historiques des crises et de ne pas agir, de comprendre les régimes de domination, les mécanismes de domination qui sont en place, qui sont mis en place, de nommer les contre-vérités, de comprendre les éléments qui sont à la base de la banalisation de la violence, les éléments qui sont à la base de la déshumanisation, parce que déjà les nommer, c'est créer les conditions de résistance. L'intellectuel doit être capable, bien évidemment, par rapport à tout ce qu'il met en place dans le système pour conserver le système tel qu'il est, c'est l'intellectuel ne doit pas être comme tout le monde, voir les choses. L'intellectuel doit être capable de voir l'invisible dans ce qui est visible. Donc, le fait de nommer l'invisible, d'aller au-delà du visible, de comprendre l'invisible dans la société, il commence déjà la résistance. Et deuxièmement, ce que fait un intellectuel, c'est de comprendre la complexité. C'est de comprendre la complexité. C'est-à-dire que l'intellectuel doit aller au-delà de cette simplicité. L'intellectuel doit aller au-delà de cette simplicité. Il n'est pas comme Monsieur Tout-le-Monde. Monsieur Tout-le-Monde voit les choses simples, mais l'intellectuel doit analyser la complexité dans la crise. La crise, c'est quelque chose de très complexe, de voir la multidimensionnalité de la crise, ou bien, s'il s'agit d'une polycrise, de comprendre tous les enchevêtrements de la crise et proposer des possibilités d'en sortir. Donc, n'est pas caché derrière une certaine complexité de la crise pour ne pas agir. Et puis, l'intellectuel doit créer les conditions de résistance. D'accord? En fait, c'est de créer les conditions pour, premièrement, conserver cette mémoire collective. Deuxièmement, empêcher justement que ce qui est inacceptable, ce qui est anormal devienne normal. Et puis, de pouvoir mettre les mots sur les faits, les mots exacts sur les faits, conceptualiser les faits. Donc, en fait, c'est que l'intellectuel doit être capable, dans la situation de crise, comprendre les causes réelles, les causes historiques qui nous amènent à cette crise et de trouver les alternatives possibles. Donc, ce ne sont pas les politiciens qui nous donnent des alternatives, ce sont les intellectuels qui analysent les causes profondes, les causes occasionnelles, dans une logique diachronique, historique, de proposer des éléments concrets pour une sortie de crise. Il ne pourra pas avoir une sortie de crise sans des intellectuels qui comprennent, qui analysent, qui observent, qui analysent et qui proposent un cadre de pensée réel, un cadre réel pour une sortie de crise. Mais sachez bien, évidemment, c'est que un intellectuel, dans le sens que je comprends la question intellectuelle, quand il propose, il analyse son cadre de pensée, les conséquences réelles de ce qu'il propose comme action. Parce qu'évidemment, l'intellectuel doit proposer des actions qui visent à sortir de la crise, mais en espérant, bien évidemment, qu'il y a un changement des conditions réelles de vie de la population. Merci, Agolarieux. À partir de quel moment la neutralité intellectuelle devient-elle une forme de complicité? Ok. En fait, ce que je vous dis, évidemment, c'est que la neutralité intellectuelle, c'est une exigence méthodologique et éthique. Ce qui dit, évidemment, c'est que
être neutre, et cette neutralité intellectuelle oblige justement une certaine rigueur, une certaine honnêteté intellectuelle. Si on prend l'intellectuel comme producteur, médiateur de savoir, il doit créer des conditions pour ne pas avoir des jugements hâtifs ou bien des prises de position passionnelles, ou bien il ne peut pas agir dans une sorte de simplification idéologique. Cette neutralité implique bien évidemment de préserver ce qu'on pourrait appeler une certaine autonomie de la pensée. De ne pas... c'est-à-dire que cette neutralité implique aussi ce qu'on pourrait appeler une certaine analyse, de ne pas se laisser aller dans ce qu'on pourrait appeler des propagandes. Cette neutralité implique aussi de maintenir un espace de débat rationnel. Voilà. La neutralité devient une discipline de la pensée. Une discipline de la pensée. C'est comme on pourrait penser, même si on peut penser à la neutralité axiologique chez Weber, même si ça implique des critiques par rapport à sa manière de saisir cette neutralité. Mais il arrive à un moment, cette neutralité peut être une certaine complicité. Quand ça devient des attentes à ce que je pourrais appeler une certaine... à la dignité humaine, on ne peut pas être neutre dans l'oppression. On ne peut pas être neutre quand il y a l'autoritarisme, dans la dictature. Il faut prendre position. C'est ce que critique Louis Chabot. Louis Chabot, c'est dans un texte assez intéressant, La philosophie du port. C'est quelqu'un qui a eu le prix Nobel de la paix en 2009, et c'est un Chinois qui il critique la manière dont la position des intellectuels en Chine par rapport au pouvoir, des intellectuels qui ont eu le discours du pouvoir, dit non, en fait, c'est que l'intellectuel doit, parce qu'il part de la position de Kant sur la question de la vérité, nous avons un devoir de dire la vérité. On n'a pas justement à relativiser. L'intellectuel n'a pas à relativiser. Nous avons un devoir de dire la vérité. Évidemment, c'est pour ça justement, il faut dire que l'intellectuel doit créer les conditions de ne pas accepter, de faire accepter l'inacceptable. Donc, quand il s'agit de l'inacceptable, on ne peut pas être neutre. Face aux injustices, on ne peut pas être neutre. Face à la guerre, il faut une prise de position. L'absence de prise de position implique une certaine complicité. Voyons ce qu'on voit. Si on voit cette configuration aujourd'hui du monde-là, nous avons peu d'intellectuels qui ont cette capacité de remettre en question l'attitude autoritaire, non démocratique d'un certain président de la République qui ne respecte pas la souveraineté des autres États, le respect des droits de l'homme, des droits de l'homme. On a peu d'intellectuels qui remettent en question l'attitude autoritaire de certains groupes ou bien de certaines ambassades, soit en Haïti, qui sous l'attitude d'être qui ne respectent pas justement la Convention de Vienne, qui dictent, qui n'ont pas le droit justement à partir d'un petit visa, oui évidemment, remettre en question la posture de certains chefs d'État. On voit ce qui se passe en Haïti, bien évidemment. Donc, c'est inacceptable. Un petit ambassadeur ne peut pas nous permettre justement d'agir en ce sens. C'est pour vous dire, évidemment, nous avons peu d'intellectuels qui ont cette capacité, ce kilo pour remettre en question la posture. C'est-à-dire que l'intellectuel
face à cette situation, justement, l'intellectuel ne peut pas accepter l'inacceptable. Hein. N'a pas de neutralité quand il s'agit des injustices, bien évidemment. C'est que, ou autrement dit, dans ce sens que on serait du côté de Sartre pour dire que l'intellectuel doit être capable de s'engager. Le fait qu'il ne s'engage pas, qu'il ne choisit pas, c'est déjà un choix. Face à cette situation, on n'est plus neutre, on doit prendre position. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, on va passer aux questions du public. On va commencer avec Dr. Marie-Darlene Dorval qui a levé la main. Vous avez la parole, Dr. Dorval. Merci, Rifine. Merci, Monsieur Larieux, pour votre intervention. Moi-même, j'ai une question concernant la première question et une deuxième question qui pourrait faire un point avec la deuxième question que vous avez abordée. Dans la première question, vous avez pris le soin de faire la différence entre expert, savant et intellectuel. Est-ce que vous ne pensez pas que quelqu'un, peut-être pas la grande majorité, pourrait être les trois à la fois? Et ma deuxième question, c'est concernant, peut-être que c'est l'impression que j'ai eue, j'ai l'impression que vous vouliez faire l'éloge de la génération des intellectuels des années 80 qui, entre guillemets, ont renversé la dictature du Duvalier. Je dis entre guillemets parce qu'il y a des débats concernant la force qui a réellement renversé la dictature. Donc, si vous pensiez vraiment que cette génération avait fait un très bon travail et qu'ils n'ont pas vraiment priorisé leurs intérêts mesquins, pourquoi en sommes-nous là encore aujourd'hui? Bon, je commence par la deuxième question. C'est un peu embarrassant, mais je suis un peu embarrassé par cette question, mais je dis que je ne fais pas l'éloge. Je ne suis pas dans des propos élogieux de ces intellectuels-là, mais évidemment, je comprends leur position critique par rapport à leur production et deuxièmement, par rapport au type d'engagement qu'ils ont eu dans la société. Donc ça, c'est l'élément qu'il faut considérer. D'autres éléments, c'est que je crois évidemment qu'ils n'ont pas, ce ne sont pas les, alors je ne dis pas que ces intellectuels, ce sont les intellectuels qui doivent détenir le pouvoir, mais évidemment le pouvoir était, vous comprenez bien évidemment qu'est-ce qui se passe politiquement, mais ils avaient quand même des attitudes très intéressantes par rapport au type de pouvoir, au pouvoir qui ont été mis en place. Donc c'est pour vous dire évidemment, c'est que ils avaient quand même des projets, ils avaient des attitudes, un projet très ambitieux pour la société, mais qui n'ont pas été pris en compte par, évidemment, le pouvoir politique. Il faut comprendre aussi, en dépit des propositions que pourraient faire des intellectuels, le pouvoir politique est très important à prendre en compte ces types de propositions. Mais je pense, bien évidemment, ce qu'ils ont fait, leur attitude a été très intéressante par rapport au modèle que nous avons aujourd'hui où non, je ne dis pas d'intellectuels, on a peu d'intellectuels en Haïti. On a des diplômés, des gens qui ont des doctorats, des maîtrises, qui recherchent que de l'argent, donc qui sont plus américains et qui sont plus américains, canadiens que d'être haïtiens. On cherche justement le sens patriotique chez les Haïtiens, capacité d'engagement, possibilité assortie de cette honte. Voilà. Donc, on n'a pas cette capacité à remettre en question. Voilà ce qui se passe en Haïti, la sécurité. On a peu d'intellectuels, on a peu de gens qui remettent en question, cette situation. On a peu de gens qui produisent sur la question et qui essaient de comprendre la réalité et de faire des propositions ambitieuses pour sortir de cette question, évidemment. Et on a les mêmes porte-parole qui vont sur Caraïbes, sur Métropole, et expliquent la question de la sécurité sans fondement, sans comprendre la réalité. C'est un certain, on a toujours Mario André Sol, il me l'a vu,
comme les spécialistes, les experts en sécurité, qui nous racontent des rablabla sur la sécurité, évidemment, parce qu'ils étaient des anciens de l'armée. Mais on a peu d'intellectuels qui ont cette capacité, justement, de dire non à cette situation inacceptable. Voilà ce qu'il faut, comment penser la sécurité, comprendre les causes historiques de l'insécurité en Haïti, évidemment. On ne peut pas comprendre la question de la sécurité du point de vue des armes, parce que, en fait, c'est que si on n'est pas capable de nourrir la population, si on n'est pas capable de mettre sur place la sécurité publique, ce n'est pas la sécurité des armes, c'est-à-dire avoir des armes, des choses comme ça, mais capable de nourrir la population, capable justement de répondre aux besoins de base de la population. Si on n'est pas capable de répondre à ça, qu'est-ce qu'on pourrait offrir que ça? Évidemment, nous avons peu de gens qui s'engagent, qui ont cette capacité de remettre en question le statu quo. On a des gens, justement, qui veulent faire office de bons militaires et qui cherchent des petits... S'ils sont contre, c'est justement pour trouver un petit boulot, hein, pour être membre de cabinet, pour être ministre, pour participer au pouvoir. Toute position contre, mais ce n'est pas une opposition radicale. En Haïti, on a des gens qui n'ont pas d'opposition radicale, mais qui s'opposent justement pour attirer le pouvoir. Hein, un poste, pour être ministre, pour être directeur général, pour être... je ne sais pas. Donc voilà, vous comprenez bien, évidemment, c'est qu'on a peu d'engagement, on n'a que des gens qui veulent avoir des postes, qui veulent avoir de l'argent. Voilà. Et puis, vous dites, oui, il se peut évidemment qu'on trouve des gens qui... Ouais, on peut être savant et être intellectuel. Est-ce qu'on peut être expert et intellectuel en même temps? J'ai jamais réfléchi à cette question, mais je pense... Mais c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Mais être un savant intellectuel, je pense que ça fait bon ménage. Un savant qui a une attitude critique, qui s'engage, oui, ça arrive. Mais parfois, être intellectuel et savant, ça, parfois, une crédibilité, parfois, dans le monde où on n'est pas arrivé à gagner tout. Le fait que, justement, par rapport à une certaine position, on peut prendre des positions, remettre en question des choses, il se peut que vous ayez perdu toute crédibilité, vous avez gagné comme ça avant. Mais c'est-à-dire que ça peut arriver, mais avec les conséquences que ça pourrait avoir sur votre engagement comme savant. Parce qu'être savant, ça implique bien évidemment un rôle important dans la production de connaissances, dans la recherche de la vérité, mais parfois, tout en étant engagé, on parvient à perdre des éléments de crédibilité. Voilà. Merci Ago et Larieux. On va continuer avec les questions. Nous avons des questions dans le chat. Je vais essayer de les lire pour vous. Bon, je n'ai pas voulu vous m'excuser d'être aussi nul, parce que là, j'ai essayé de voir, mais je ne vois pas le chat. Non, je vais lire pour vous. Oh, ok. Il y a M. Marvin Voltaire qui a posé une question. Je vais la lire. Peut-on considérer l'engagement éthique comme une condition nécessaire pour être intellectuel? Ouais, un intellectuel doit être éthique. Voilà, c'est un élément assez intéressant. L'éthique, parce que c'est très important, la compétence éthique de l'intellectuel doit être nécessaire. Ça nous amène à avoir la capacité de juger des situations. Sans un regard éthique, on peut verser dans la propagande, on peut verser dans des passions, on peut se verser évidemment dans je dirais, dans des mensonges. Il faut que l'intellectuel ait une version éthique de sa démarche politique ou des choses de son engagement, sans quoi, évidemment, vous risquez de vous perdre. L'intellectuel risque de se perdre dans ce qu'on pourrait appeler
la question de la marchandisation. Donc, en fait, c'est que l'éthique, c'est un point essentiel pour l'intellectuel. Ça, c'est ma position. D'accord, merci. On va continuer avec les questions. Moi, j'avais une question. Oui. Il y a une autre question dans le chat. Non, je suis en train de lire dans le chat. J'avais posé une question avant. Ah, Selon vous, n'y a-t-il pas un problème de leadership au sein de la communauté des savants haïtiens qui expliquerait pourquoi des personnes peu formées exercent aujourd'hui une plus grande influence sur la population? Ouais, je dirais clair qu'il y a une coupure, une rupture de lien entre les intellectuels et la population. Et c'est-à-dire que nous avons peu de gens qui sont engagés. Le fait qu'ils sont... Parce que l'engagement, quand je dis l'engagement, pour être engagé, il faut être dans comprendre la réalité. Nous avons des gens qui sont comme si... C'est ça, on été dit que non, tout d'ivoire, ils ont un lait. Ils ont un lait, et puis, il y a une réalité qui a frappé à terre. Évidemment, c'est que il y a un type de regard par rapport à la réalité, regard gagnant, empêcher justement à la réalité. Ça. Or, maintenant, pour engager, c'est dans la réalité à même pour aller. Et maintenant, à la réalité à tout, qu'on a une bonne possibilité tout, pour le fait qu'on a en réalité, qu'on crée une sorte de subjectivité qui empêche justement au mieux regarder la réalité pour avoir une attitude critique par rapport à la réalité. À la vérité, il faut être clair sur cette question. Il ne doit pas analyser, il faut analyser dans toutes dimensions. Donc en fait, c'est que gain rapport à la réalité, gain le fait qu'on a en réalité ça, qui ont prêt à le développer en position critique à la réalité ça. Donc je comprends. Mais maintenant, ça demande des intellectuels là, on double travail sur lui-même. On travaille sur tête li, on travaille par rapport à la réalité, ça le voulait comprendre. Ce qui fait que, évidemment, c'est que le fait que le travail ça n'a pas fait, il pas fait, soit l'intellectuel là, en réalité, il vient confondre avec elle, il n'a pas fait différence là. Parfois tout, il quitte la réalité à boel. Donc, il vient perdre toute statut. Donc, ça veut dire, je veux dire qu'il ça a besoin, c'est ça ne peut pas gagner, ça faut ouais, ça cap passer dans la société, c'est des intellectuels qui ont une capacité pour aller dans la réalité, qui ont une attitude critique ça tout, et pour gagner de bons rapports à la population. Le fait que justement, il y a travail pour remettre en question façon politique là, vraie réalité à IA, ils ont même voulu changer. Donc, évidemment, c'est que ça c'est sûr, ça n'a bien là, non pas des intellectuels qui ont une capacité ça et qui fait que évidemment, il y a un véritable pas de lien entre intellectuels et population. Les gens qui ont un lien à la population, c'est des gens qui, c'est des, j'en parle là, des notables qui baillent les gens manger, parce que après, puis il faut des gens qui font politique, qui arrivent prendre pouvoir, c'est des gens, premièrement, on va regarder, soit qui prend un chapeau de l'association leader Jean Abdillah, baillent les gens manger, ou bien il fait des activités, pas vouloir dire c'est des véritables activités, ou bien c'est des gens qui ont des crédits, ou bien qui te fait des interventions, qui te un business qui est reconnu dans le milieu, et puis ils arrivent profiter de ça ou faire fond action. Par exemple, je dis, bon logique, des contextes sur starification. Nous produisons des stars. Ils utilisent même pouvoir l'État, ils ont le rôle pour le jouer, ils jouent le rôle là, et puis le fait que il y a un bagage qui pas jamais passé dans la société à le remettre en question, ils viennent prendre, c'est rôle pour le faire lui, ils viennent prendre comme un gros bagage et puis ils ont le pouvoir.
On prend Zokiki. C'est rôle en commissaire gouvernement pour le traquer par rapport à la position de gain sous travail en grand monde, pas qu'à un petit monde qui a 13 ans ou 15 ans. Ouais, pas qu'on ne se passe ça dans ça. Son travail normal. Mais maintenant, utiliser même pouvoir l'État ça pour l'accaparer l'État. Et puis, nous dit son gros bagage lié. Et puis, voilà, il vient pour politique. Évidemment, il y a l'autre possibilité au plan politique encore, c'est tarification. C'est, on prend ça qui a passé dans Miragouane, en commissaire gouvernement, par rapport à la position de l'État Bali pour le faire des services. Et puis, il vient dans Superstar, évidemment, on attendait le président. Et pourtant, c'est des rôles les jouer, c'est des responsabilités même pour le participer, même s'il allait au-delà des rôles, les tout, à la vérité. Pour le participer, non, fait la loi établie et puis avec des autorités policières, justement, mettre question de sécurité dans la région. Mais maintenant, le fait que nous tellement pas de monde qui est responsable dans l'État, ça vient passer comme un gros bagaille et pour tenter d'être le président demain. C'est la réalité qu'il faut comprendre. Évidemment, nous tellement en population qui est en carence, moins de soit fait comme élément, on vient paraître comme un roi. Et pourtant, c'est une responsabilité même pour faire tel bagage. Le faire venir passer comme moi. Donc, ça dit que intellectuel, à la vérité, parfois, il y aurait été dans tout d'ivoire, pas essayer de comprendre la réalité et agir sous lui. Donc, c'est ça, bon, pas dire c'est intellectuel. Ça nous dit monde qui à l'école ou bien qui ont un niveau. Donc, il parle de la réalité pour essayer de comprendre et engager. Donc, c'est pour me dire, c'est que c'est ça qui montre que tout, nous avons peu intellectuel, le fait que pas d'engagement, pas de rapport à la population, nous avons peu d'intellectuels, nous avons des gens qui ont pensé, des gens qui ont écrit, des diplômés, qui parfois pas maîtriser la réalité, qui étaient dans la logique de simple spécialité, il n'y a pas analysé, parce que l'intellectuel là, aller au-delà de spécialité, au-delà de la réalité, ça ne veut pas dire qu'il maîtrise tout le bagage, non, mais maintenant l'intellectuel, justement, le fait que le pas comprendre un fragment de réalité, les verser dans la logique interdisciplinaire, transdisciplinaire, cherchez comprendre, mettez-la à l'autre pour y saisir la réalité, mettez-la avec des autres groupes pour comprendre la réalité et puis pour l'agir sur lui. Parce qu'on ne peut pas agir sur la réalité si on ne pas connaît. Voilà. Donc, ces éléments, ça va expliquer une sorte de rupture. Évidemment, c'est que ce n'est pas facile tout pour son gros travail tout pour dire que pour garder de bons rapports avec la population pendant au gain un type d'engagement éthique et politique. Voilà. Donc, ça veut dire que on travaille tout pour qu'il fait sous population. Elle me dit ça, travail pour faire population. Ça veut dire que pour population, elle me dit travail pour faire population, ou gain des gens qui ont juste des suiveurs, mais il faut une éducation qui permette un niveau de conscientisation qui permette de comprendre le travail à faire comme intellectuel. Voilà. D'accord, merci Ago. Nous avons une dernière question dans le chat là et puis il y a des gens qui lèvent la BC Kadessinka 33 questions ça dans 10 minutes pour nous fermer aux environs de 6h30. OK, c'est bon. C'est vraiment intéressant. Question là. C'est la suivante. Les intellectuels et haïtiens peuvent-ils transformer l'analyse critique des crises en propositions de développement ou reste-t-il cantonné à la réflexion théorique? En fait, c'est que un intellectuel, c'est le rôle du savant d'être ou bien de cantonner dans des apports théoriques. L'intellectuel, il relie théorie et pratique. Voilà. Donc, en fait, c'est que ce qu'ils essaient de voir, par exemple, aujourd'hui, c'est le rôle assez intéressant des intellectuels de tenir compte de l'ensemble des propositions, de les analyser, de l'ensemble des propositions que les partis politiques présentent dans l'espace public, de les analyser, d'avoir un regard critique par rapport à ces propositions et de proposer quelque chose de plus consistant. Voilà, de plus consistant qui nous permettrait de sortir de cette situation de honte ou des choses comme ça. Voilà, donc l'intellectuel,
Il ne vise pas à produire des pensées, mais c'est de produire des pensées pour agir. L'action devient l'élément fondamental pour penser justement l'intellect. Ce n'est pas quelqu'un qui réfléchit et dépose ce qu'il réfléchit dans un petit quelque part, mais c'est quelqu'un justement qui lit, qui relie théorie et pratique, pensée et action. Il n'y a pas d'intellectuel sans action. Donc, il analyse les conséquences pratiques de ses actions, de son discours. Il propose des éléments pratiques à partir de la réalité, des aspects locaux. Voilà, ce n'est pas des gens qui viennent avec des propositions c'est-à-dire que ce qu'on fait en Afrique ou bien en Amérique, dans l'Occident, et puis on veut imposer ces aspects dans la réalité. Non, c'est quelqu'un qui essaie justement de comprendre la réalité, de sa compréhension qu'il propose quelque chose de réel, voilà, et quelque chose qui est conforme à la réalité en Haïti. C'est pas des gens, c'est pas des transferts d'idées, des transferts de connaissances. Non, c'est de penser des connaissances qui sont liées à la réalité d'Haïti. Voilà. D'accord, merci à Golarieux. Maintenant, on va écouter la question de Marvins. Bon. Merci. Je vous entends pas très bien. Je vous entends pas très bien. Oui, il me semble que je vous entends là. Alors, je ne suis pas pour me saisir. Votre voix tremblote. Votre voix tremblote. Malheureusement, une des difficultés pour me saisir concrètement ce qu'est l'intellectuel. Madame, tu as posé une question, est-ce qu'on est intellectuel? Et toutefois, c'est intellectuel, bon, moi, les critères spécifiques qui fait de vous, bien intellectuel haïtien. Merci, c'est ça ma question. Ok. Ouais, c'est difficile à répondre. Là, en fait, ce qui est problématique, c'est que j'ai des engagements qui sont réels, mais en fait, c'est que clairement, je ne suis pas intellectuel. Je ne suis pas intellectuel. Et c'est dur de penser quelqu'un qui dit ce que ça veut dire être intellectuel et qui ne l'est pas. Voilà, dit que, mais comment quelqu'un sait ce que ça veut dire intellectuel et qui n'est pas intellectuel? Maintenant, mais certains pourraient penser que je le suis. Certains pourraient penser. Mais évidemment, je ne me pense pas comme intellectuel, mais je m'engage à l'être. Je m'engage à l'être, bien évidemment. Mais je dis évidemment, c'est qu'un intellectuel, c'est quelqu'un qui a un type de rapport au savoir, c'est quelqu'un qui a un engagement éthique et politique, c'est quelqu'un qui a une vision globale de la société et qui voudrait la transformer, globalement, si je dis dans le sens d'Haïti. C'est quelqu'un justement qui ne dit pas seulement la vérité, mais qui travaille justement à mettre en pratique cette réalité, bien évidemment, je dis. Et puis, par rapport au savoir, je dis, c'est quelqu'un qui a une vision, une approche interdisciplinaire et même transdisciplinaire, parce qu'évidemment, ce qu'il présente comme élément, c'est pas lié seulement à sa spécialité. C'est pas quelqu'un qui reste dans sa discipline, dans sa spécialité et qui pense pouvoir comprendre tout. Non, c'est quelqu'un qui va au-delà de sa spécialité pour comprendre la réalité et agir sur cette réalité. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire de l'intellectuel? L'intellectuel, c'est pas quelqu'un qui vient avec qui essaie de transférer des connaissances dans une réalité, mais c'est quelqu'un justement qui part de la réalité, produit, comprend la réalité et propose des politiques qui sont liées à cette réalité. Ce pas des gens qui viennent pour un transfert de connaissances, mais c'est quelqu'un qui connaît la réalité et qui veut agir sur cette réalité. Voilà. Bon, quant à l'intellectuel, moi, c'est à vous aux autres de me dire, parce que moi, je crois qu'en fait, c'est que il y a un aspect qui est lié à la question intellectuelle et une certaine reconnaissance des autres aussi, des autres intellectuels
Mais pour ma part, de ce que je comprends, je vise à l'être, mais je ne le suis pas pour le moment. D'accord, merci. Agolari, est-ce que parfois c'est pas Modeste tout qui a fait mon dire qu'il n'est pas intellectuel, mais au fond, le connaît l'intellectuel. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est à vous de juger. OK. Quand il y en a pour une question, Marie-Darlene. OK. Oui, Monsieur Laurier, vous avez mentionné, et je suis d'accord avec vous, qu'il y a peu d'intellectuels en Haïti, d'après votre définition d'un intellectuel. Et de l'autre côté, vous avez aussi mentionné qu'il y a beaucoup de diplômés. Moi-même, c'est d'après vous, quelles seraient 3 raisons majeures qui empêcheraient les diplômés de devenir des intellectuels? En d'autres mots, qu'est-ce qui bloque, ou encore qu'est-ce qui freine leur engagement? Qu'ils sont idéologiquement peu formés. Deuxièmement, c'est qu'en fait, je vais être franc sur cette question. Le fait que idéologiquement bien formé, mal formé, évidemment, c'est que tout le monde voulait riche. Tout le monde voulait riche, tout le monde voulait un cob, c'est cob qui intéressait eux. Évidemment, il n'y a pas de sens patriotique, il n'y a pas d'attachement à Haïti, et puis ailleurs devient l'élément fondamental. Et bien évidemment, c'est que on pense pas le pays, on pense le pays à partir d'ailleurs. On ne peut pas penser un pays à partir d'ailleurs. On pense le pays à partir de sa réalité. Deuxième chose, je dis évidemment, c'est que Brésil, mais je connais Christian va avoir un problème. Ce système-là, pour le système éducatif et universitaire. Donc, je pense que ce système, ça, bah, il y a problème, un véritable problème, et il pas permettre nous une base pour nous remettre en question la réalité. C'est-à-dire que le système n'a pas permettre nous comprendre la réalité. C'est un système qui permet justement pour nous penser l'ailleurs. C'est-à-dire qu'en termes de production de connaissances, en termes de réalité, non pas saisir la réalité. Non. Et si nous saisissons la réalité, nous saisissons à partir de l'ailleurs. On ne peut pas saisir une réalité à partir de l'ailleurs. Donc, en fait, moi, je pense que c'est l'élément ça. Et l'autre élément, pour me dire, évidemment, c'est que nous cherchons reconnaissance. Nous, toujours chercher reconnaissance de l'autre. C'est l'autre là. Le fait que nous fait plaisir à l'autre. Bon exemple là. Ouais, travail Nexus à faire. Et fait, nous avons des articles, nous avons des revues, des choses comme ça. Il y a un pile de monde qui ne peut pas voir articles pour nous. Oh, on ne peut pas voir le Nexus, on ne peut pas voir les barrières comme ça. Il ne peut pas reconnaître moi. Mais pour reconnaître Nexus, c'est travail pour nous commencer à travailler à Nexus. Et puis justement, à Nexus construit peut-être. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas faire rien de par nous d'Haïtiens. C'est blanc pour qui dit le bon pour le bon. Ce n'est pas forcément ça blanc. Nous avons une logique comme ça. Donc ça veut dire que nous pas qu'à un système, c'est comme ça le fonctionner. Vous voyez? Donc, élément ça, le fait que nous toujours les conformer dans la logique blanche, nous conformer dans la logique blanche, et puis n'oublier propre réalité, nous. Donc, en fait, c'est qu'il n'y a pas d'engagement possible. Voilà. Merci. Et moi, totalement d'accord avec point ça. Parce que vraiment, vrai, tout ça ici a fait, c'est pour les riches. Et c'est blanc qui faut dire, on va gagner bon, oui. Ça, c'est un gros problème. Ça, c'est 2 gros problèmes qui c'est que nous devons travailler sur en tant que monde qui a formé leur génération. Ouais. Et vraiment fait défaut, mais au moins m'appliquer sur notre chat là. Et puis si Agolari a fait intervention tout coûte, il est capable de faire là pour me mettre fait. D'accord. D'abord, nous avons M. Christian Calix qui a quelques exemples concrets en Haïti de monde qui à la fois savant, expert intellectuel. Il était cité non Farel, Beaubeuf, Chalmer, Mirland, Sauveur Pierre-Étienne, Gérard Pierre-Charles, Moïse Lumoc, etc. Ouais. Gérard Pierre-Charles, oui, c'est un intellectuel. Et puis, dernière question qui est écrite dans le chat là, c'est Gorson Régilus qui posait lui. M'appelez les gens poser là. Comment les intellectuels peuvent-ils contribuer concrètement à la reconstruction de l'État et au renforcement de la démocratie? La toute dernière question. Bon, si nous prenons Kaïdi, oui, c'est le travail même de l'intellectuel de participer
a construit en démocratie. Et voilà. Donc, en fait, comment on a fait ça, c'est justement parce que pour arriver dans ça, évidemment, c'est que le fonds intellectuel là, c'est la proposer, il faut le comprendre. Société la analyser. Donc, premièrement, c'est observer la société, comprendre, et puis présenter en démocratie, des principes, des aspects de démocratie qui va dans le sens de réalité. C'est pas proposer parce que le problème, il y a un gros problème, c'est que dans la démocratie n'a fait là, c'est dans la logique blanc. Et pourtant, évidemment, c'est que pour blanc arriver dans le niveau lié à ça, la parler de démocratie, il y a une trajectoire historique qui est là. Et l'y ajuster à n'importe quel moment. C'est vrai, évidemment, nous apprenons éléments ça, nous des éléments pour nous comprendre qui Jean Blanc participer dans la construction démocratique là. Mais maintenant, évidemment, c'est que les blancs ont un système éducatif, les gens formés moun, c'est pas même bagarre à nous-mêmes. Maintenant, nous-mêmes, n'apprenons pas blanc, transférer dans la réalité, nous, pendant justement, nous pas fait travail blanc faire pour arriver là. Donc, ça veut dire que pour nous, intellectuels, participer véritablement dans la société démocratique, il faut comprendre la société la vivre là, et comprendre la réalité de la société là, et proposer une démocratie qui allait dans le sens réalité haïtien. Et tout le temps, c'est pas blanc, on apprend nous voulons mettre dans la pratique, on n'a pas passé mon bêtise, nous pas régler rien dans la société. Évidemment, ça n'a pas comprendre, c'est que par exemple, Haïtiens comprennent la démocratie. Haïtiens comprennent la démocratie. Haïtiens comprennent vivre ensemble. Vivre ensemble, question de solidarité. Haïtiens comprennent, soit nous blancs comprennent. Blanc met créé des principes démocratiques en fonction de réalité. Et même qui ça nous-mêmes nous fait, nous prenons même nous-mêmes nous pensons que c'est même principe ça nous imposé en réalité qui parle dans ce sens principe. Et puis nous disons nous intellectuels non. Intellectuel là justement travail il faut le comprendre société et société le comprendre dans tout, ça le comprendre, il agit sur croyance sur représentation collective en fonction de ensemble de valeurs que nous gagnons. Mais c'est ce travail ça pour nous faire. Et justement, si nous ne faisons pas travail ça, pas aucune possibilité pour nous construire une société démocratique. Une société démocratique doit être construite en fonction de valeurs réelles sociétaires. Ce n'est pas des impositions. Merci. Merci. Et vous avez une question là, à vous la porte. Vous dites que c'est la dernière? Oui, en fait, je dis que de connexion, je ne sais pas si vous m'entendez maintenant. Oui, on vous entend. Ah, ok, oui. En fait, je voulais poser une dernière question, c'est tout bêtement, et à Larieux qui dit qu'il n'est pas intellectuel. D'après de Larieux, normalement, par rapport avec des marches nous comprenons que les centres de recherche, les structures organisées, il y a formé des diplômés, il y a formé des savants et des experts. Mais comment, qui structure qui a fabriqué Jimmy comprend le Internet net. Internet là empêche Jimmy fonctionner. Malheureusement, nous pas finir de reste question. Internet là empêche Jimmy fonctionner même je dis. Question de chat là parce que vous regardez lui. Nous tendez au Konya. Ouais, bon, pour m'inviter des agréments, parce que le des questions dans le chat directement parce que là. Mais pour qui ça chat là pas me paraît pour moi? Et vous pouvez chercher la go. Oui, ok. Agodi m'a déjà posé la question dans le chat. Je vais la lire. Si les structures organisées comme les universités, les centres de recherche, etc., produisent des diplômés experts ou savants, comment peut-on penser la fabrique des intellectuels? Comment penser la fabrique des intellectuels? Bon, en fait, c'est que
Oui, voilà, c'est une très belle question. Oui, en fait, c'est que pour moi-même, c'est un élément qui est fondamental qui participe, c'est la réalité c'est l'appropriation, niveau de conscience de la réalité qui implique un type d'engagement et qui fabrique intellectuel, qui construit intellectuel. Évidemment, c'est que on dirait par aucune structure participer dans la formation intellectuelle là, mais il pas fabriquer intellectuel en soi. C'est capacité intellectuelle, moun qui veut intellectuel là, à engager qui niveau engagement qui peut le déterminer qui peut déterminer au son intellectuel ou pas, bien évidemment, c'est que ça me qu'à dire. Mais par exemple, on ordre institutionnel qui font intellectuel, par un diplôme qui font intellectuel, ou bien c'est niveau engagement dans la société qui implique intellectuel, et puis niveau engagement, et puis capacité justement gagner pour analyser ça qui vient, observer la société et des propositions qui allaient dans le sens développement sociétal, dans le sens intérêt collectif. C'est ça qui est important. C'est à partir de ça qu'on a le rôle intellectuel, mais ce n'est pas un ordre institutionnel, un ordre universitaire ou bien qui prend le décréto intellectuel. Non, il y a une action de tous les jours, capacité pour engager, capacité pour saisir des bagailles que peut-être l'invisible de ce qui est visible. C'est-à-dire que c'est comme si c'est pas une logique d'élitisme, mais c'est intellectuel là, tellement à la recherche, là, pour chercher à comprendre les tendances pour en pile bagaille que tout le monde pas prêt. Et l'elvinil dans l'espace public là, on va évidemment la chercher des causes profondes que évidemment n'importe monde pas capable. Et ça fait que proposition le pral réelle, proposition pour transformer la société. La fabrique des intellectuels, c'est la fabrique des intellectuels liée à justement à comment réalité a frappé et niveau d'engagement qu'on gagne. Voilà. Mais il se peut évidemment que, évidemment, c'est que, on va dire ça qu'on est arrivé, évidemment, il y a des gens qui font ça en sens de conscience naturelle. En conscience naturelle qui fabrique, qui bat même en vision à remettre en question toutes les choses, à proposer des éléments. Il y a cette conscience naturelle. C'est comme si on est né avec, mais ce n'est pas vrai. Je ne dis pas qu'on est né avec. C'est comme je sais pas, on intuition qui guide et qui dit évidemment faut aller dans le chemin ça, il y a possibilité ça. Parfois c'est pas réalité à Baoul, c'est qui genre environnement là, environnement dans qui environnement élevé, qui se rejoignent et puis comme engagement et puis les façonnent. Voilà. Ça arrive. Merci beaucoup, Agolarieux. Moi, deux mecs levés, bah, on est. Si nous d'accord pour me prendre question, ou bien si pour me camper. Moi, je suis disponible jusqu'à 19h. OK. Nous attendons de Clamine si même vient avec question et tout de suite après question, Marie-Daline a tout posé question par là pour nous tout fermer en fois. Bonsoir, bonjour, côté tout le monde, et c'est ça qui me fait distinction. Féliciter M. Larieux pour l'intervention, ça qu'elle fait qui est très riche. Alors justement, je prends un paquet de bagages. Et je pense que c'est même bagages là pour un paquet de monde qui n'en rencontre pas. Et féliciter mon YouTube pour question, qui c'est une question très pertinente. Alors justement, moi-même, c'est pas question à poser, c'est des rallyes m'a fait sur quelques points, quelques questions posées, quelques points que M. Larieux essaie plus ou moins répondre à eux. Et en fait, son question qui est posée sur question de démocratie, renforcement de démocratie. Alors, moi, Platon, parce que j'ai auteur qui dit ça. En fait, une démocratie qui mal structurée, capable de mener certainement à Hassan Traoré, en fait, Hassan Traoré et Martin, je ne sais pas si je vais venir après, mais ça me donne envie de dire,
c'est qu'à l'anarchie, bien entendu. Une démocratie qui est mal structurée est capable de mener à l'anarchie. Alors justement, dans l'élaboration, M. Laruelle, il a essayé de montrer que pour asseoir, c'est-à-dire pour mettre chita en démocratie normalement, il essaye de prémices, il y a au préalable qui doit être fait. Donc, toute société qui a une démocratie qui est plus ou moins structurée, je dirais, qui a des résultats, c'est qu'il y a des démarches à travers le temps que la société ça va franchir qui permettent que la démocratie va fonctionner, ou une démocratie qui est adaptée à la société. Et nous-mêmes, nous avons une démarche comme si, nous tellement nos démarches de reconnaissance par rapport à blanc, et nous prenons ça, nous transposer dans la réalité, non, qui va même réalité, qui ne fait du coup pas fonctionner. Alors moi-même, les questions, en fait, pas même une question, bien entendu. Ça, en fait, dans la démarche, monsieur Larue, moi-même, pas penser qu'il t'a parlé, répondre une question comme ça. Parce que premièrement, il t'a fait un questionnement. Il t'a questionné, est-ce que vraiment, et nous, nos logiques renforcent la démocratie, hein, si peut-être en Haïti, pas de jamais de démocratie, parce que tout là encore, son questionnement, est-ce qu'en Haïti, il y a sacré la démocratie en tant que telle. Et parce en fait, en guise de réponse par rapport à la question renforcement de la démocratie, moi, c'est il a essayé de répondre à une question par un questionnement. Il a demandé est-ce que vraiment, vrai, nous avons besoin dans ce moment-là, par rapport avec le système éducatif que nous faisons parler là-dedans, qui est vraiment terrible, est-ce que dans ce moment-là, nous avons besoin vraiment de démocratie? Est-ce que, en fait, au lieu de parler de renforcement de la démocratie, est-ce qu'en un moment-là, Haïti vraiment est prêt pour une démocratie en ce qui concerne que, en fait, si nous pas approche que démocratie, c'est le pouvoir par le peuple. Et nous avons un peuple qui est tellement peu éduqué, en fait, nous avons un système éducatif qui est terrible. Jusqu'à moi-même, toujours fait approche ça, jusqu'à peut-être première année fondamentale jusqu'à 6e année, si vous parlez d'une famille qui plus ou moins et on dit lever pas les bons français de première année jusqu'à 6e année fondamentale, on va étudier, on fait moins 9, on va comprendre rien. Et peut-être qu'il est peut-être pas plus ou moins comprendre en réalité l'école vraie, c'est peut-être là dans 8e, 9e année. Donc c'est dire ou à l'école, on va étudier, on fait moins 9, on pas comprendre rien, c'est dire on fait 9, monde qui fait 6 là, peut-être s'il parent avec une meilleure éducation à la caille, ils comprennent plus de parce que blablabla. Donc ça vient fait que nous venons dans une dimension que nous pas qu'à vraiment réfléchir. Ça, c'est une société nous très peu éduquée. Est-ce qu'une société comme ça capable de pouvoir en en réalité? Est-ce qu'elle est capable de parler de démocratie en Haïti? Est-ce que justement, pour nous arriver dans l'étape de démocratie, nous n'avons pas une bonne étape intermédiaire pour nous passer? On a la question par maintenant, est-ce que logiquement, et nous avons parlé de renforcement de la démocratie, si peut-être la démocratie n'a pas peut-être idéal là pour nous-mêmes. Et pour M. Larieto fait différence pour moi entre république, parce que notre texte philosophique mais surtout en anglais, et république avec démocratie, mais qui différence qu'il y a entre eux? Qui ça, nous-mêmes en tant que peuple, vraiment, nous avons besoin? Est-ce qu'ils sont démocratie vraiment nous besoin dans le moment? Et tout ça, ça faut questionner ça. Et puis, il y a l'autre point encore, qui était pas intéressant, oui, voilà. Donc, ouais, dans le début intervention, M. Laruelle, tu parlé du pragmatisme. Donc, son concept que vraiment aimé. Ça m'a demandé, M. Laruelle, est-ce que le papa pense que, en fait, intellectuel, nous, yo affiché, puisque n'a pas été intellectuel, bien entendu, yo affiché une sorte de paresse, on paresse qu'on t'a une paresse intellectuelle. C'est-à-dire, réflexion, yo certainement, c'est-à-dire, c'est presque des intellectuels qui sont plus savants qu'intellectuels, ou du moins, des intellectuels qui ont besoin d'approcher l'aspect expertise plus que l'aspect, en fait, l'axe qu'on travaille ça avant. Oui, ça. Nous avons des intellectuels qui certainement entrent dans une logique de questionnement. Il y a questionner. Bon, peut-être c'est le système éducatif dans tout, qui ne pas permettre nous de gagner l'école, bien entendu, et là, on dit réfléchir, Haïtien, il y a tout problème. Et là, on dit Haïtien, on met dans une situation pour réfléchir, il y a un problème. On va dire réciter, il n'y a pas de problème pour ça. Nous entrons dans une logique comme si nous avons questionné. Ok, nous avons essayé de questionner. Intellectuel, nous pas jamais vraiment dit entrer dans une logique pour proposer l'aspect pragmatique. C'est-à-dire, pragmatique, c'est chercher, c'est faire, en fait, créer une vérité par rapport à résultat qu'il y a besoin. C'est ça, en fait, l'aspect pragmatique. C'est-à-dire, essayer de regarder, ok, mais quel contexte haïtien, nous avons essayé de chercher une solution à l'haïtienne.
C'est-à-dire, c'est l'aspect pragmatique. Est-ce qu'intellectuel, nous, est-ce que c'est pas comme si, par contre, on est approche, parce que c'était un peu étudié, ma trop fait philosophie, mais est-ce que pas l'autre approche comme si que intellectuel haïtien, monsieur là, vous pensez que vous plus approcher de lui que l'aspect pragmatique? Parce que moi, et Samuel, c'était peu en pile par rapport avec les formations, c'était peu l'aspect pragmatique. C'est-à-dire, ou bien des séries de monde, bon, certainement qu'on a fait des bases avec quelques sciences humaines, c'est-à-dire, on a fait 4-5 étapes par là, la exposé des auteurs, la du débat qui est vraiment fondé, mais à la fin de la journée, on sent pas vraiment sorti avec rien de pragmatique. Et moi-même, ça m'a vraiment rimé. Moi-même, on parle avec moi pour la fin de la journée, pour moi, ça me gêne. Ouais, là, vraiment, ouais, que l'échange de dia sont échanges très pragmatiques. Parce que je me dévinis avec une sorte de curiosité. Et avant d'aller, monsieur là, il quoi fait un pile, il essaie de répondre à un paquet de bagages. Donc, je pense que tout ça, c'est des points que de soulever, des questions que je me pose et pas une question nette. Et vraiment, et franchement, merci, monsieur Larry, merci à tous. Vous êtes étudiant en sciences humaines, non? Non, on était étudié, c'était PEA. Ok, voilà. Ok, voilà, c'est bon. Nous avons tout le temps des questions, Marie-Dalina, et puis Agoula, il y a fait une intervention pour me mettre fin. Ok, c'est bon. Ok, merci. Mais c'est pas vraiment une question, non? C'était plus ou moins un commentaire ou plus ou moins un bémol que je mettais monsieur Larieux a parlé, moi, il finit appuyé sur point ça tout, que des diplômés, je parler de intellectuels, majorité diplômés nous, ou plus dire que besoin riche. Pas trop quoi c'est que en fait majorité ou bien gain qui vraiment besoin riche. Majorité diplômés nous c'est moun qui sorti vraiment bas, c'est moun qui sorti dans classe défavorisée ou du moins classe paysanne et que nous lever dans un système qui dit nous que un minimum effort pour nous faire pour nous vivre mieux. Pour nous sortir dans classe que nous et parents nous tap vivre ou du moins que nous même nous passer pratiquement majorité jeunesse nous là-dedans. Donc on pas penser que un monde qui diplômé qui a cherché une vie meilleure t'as qu'à considérer comme un monde pour dire en fait qu'à chercher manger. On pense que il y a droit à ça. Cependant, pas au détriment de l'intérêt paysan et il pas obligé de tout plonger dans la corruption pour lui vie meilleure s'il fait des sacrifices pour ça. C'est ça moi t'as pas ajouté, merci. On a commencé à Marie-Dali, oui, ça dit, évidemment, je dis c'est que ça ne comprend grand pile ça nous c'est que nos diplômés yo tête yo c'est normal faut travail. C'est normal faut travail. Pas forcément travailler avec des organisations ou des entreprises ou qu'à créer activité pour changer la vie. Mais changer la vie dans le sens réel, sans corruption, sans pas obliger. Parce que je dis à question de corruption, on dit ça dans un petit texte publié non revue ULCC, on fait un petit texte comme ça. Corruption en Haïti, les corruptions, c'est pas eux mêmes qui fait. D'accord? On prend un groupe nègre, il a critiqué, il a remis en question de corruption, et puis soit regarde la vie en soi, par démarche, c'est il y a un corps qui fait tout ça, dans corruption, bien évidemment. C'est que, je veux dire, est-ce que on suit des parcours des mondes, est-ce que réellement vrai, ça a fait, il a créé, ça a gagné, il fait avec, il respecte. Est-ce que c'est véritablement c'est ça au fait travailler au fait permettre de gagner ça au gain vrai? Est-ce que c'est pas dans corruption au gain évidemment? Est-ce que c'est pas des bagages qui t'a supposé la jeune population et puis au kimbel pour eux-mêmes et puis au fait avant? Donc bah ça au trop je dis dans la société qui fait que évidemment c'est que on pourrait tout des papadap chaque moment un peu non petit temps riche les toutes gros machines par rapport soit regarder des petits jobs là faire par rapport à ça le gain des bails comme ça c'est peut-être chargé sans le pas gagner l'autre bail comme ça donc c'est des éléments faut questionner bien évidemment c'est que nous pas ouais réellement vrai ça qu'a fait dans la société pour changer donc moi même c'est ça je voulais dire parce que nous trop pro des corps river vite fait tout sacrifice corruption toute bagarre pour gagner l'argent
Donc, en fait, c'est que nous devons travailler, c'est normal pour nous travailler pour nous faire ça, nous devons gagner, vivre avec ça, nous devons gagner, sans nous pas dans snobisme, sans nous pas besoin de faire paraître ou des bails comme ça. Nous aimons trop faire paraître, montrer nous gagner, faire tout bail comme ça, vivre au-delà de ça, nous gagner, et les n'a voulu vivre au-delà de ça, nous gagner tout, mais côté de la gagne dans la corruption. Voilà. Bon, ça sont l'autre débat. Pour l'autre amis, mais Vielle, c'est ça, et d'accord, bon, un peu, mais évidemment, je crois que j'ai jamais parlé de renforcement démocratique. Non, c'est pas concept, moi. Si me dit mot, excusez, c'est pas concept, moi. Pas jamais utiliser un concept comme ça. Moi, me dit évidemment comment nous qu'à tenir compte de valeurs pour gérer question, pour arriver dans une société démocratique, mais démocratique là, justement, à l'haïtienne. Évidemment, c'est que nous pas à penser, nous pas le prendre des bagailles transférés dans la réalité, nous, et dans tout élément historique qui permettent que les Américains arrivent dans le niveau que l'IA, même si je venais de dire après, avec Trump, il y a questionné quelques bagailles comme ça, Français vont jamais arriver là pour construire la République, ça, bien évidemment. Évidemment, c'est que c'est lié à des valeurs françaises, caractérisées, réalité française là. Il fait en fonction. C'est vrai qu'il y a des influences de l'État à l'autre, et par rapport avec l'Union européenne, il y a des éléments qui dans l'autre pays qui influencent l'autre, mais après, non, bah là, le rété français. Faut arriver dans ça comme une société, c'est ça que je veux dire. Quelle différence vous faites entre république et démocratie? Ou qu'à une république démocratique, ou qu'à une république qui n'est pas obligée de démocratie, bien évidemment. Mais chez Aristote, comme pour cette philosophie politique, chez Aristote, bien évidemment, c'est que il y a des trois régimes qu'il dit qu'il y a à la question de la vertu. Donc, en fait, c'est que la République, c'est un régime qui lie à cette vertu. Mais la démocratie, ce serait justement une déviation de la République, chez Aristote, une déviation de la République, bien évidemment. Si on a regardé la réalité, évidemment, c'est que la non-démocratie, théoriquement, c'est un pouvoir qui est exercé par le peuple. Décision, citoyens participer dans prendre décision, soit directement référendum, vote et débat comme ça, soit indirectement par l'autre décision, les représentants ou des choses comme ça. Mais l'engagement des républiques là, est lié en forme d'organisation même de l'État. C'est-à-dire que dans la République là, il dit que, évidemment, le pouvoir ne peut appartenir à aucun monde. Donc, en fait, il n'a pas construit un chef d'État comme un roi ou comme des cas dit. Un chef d'État, c'est lié à un service. Et puis, là, dans la République, il dit, bon, il y a une logique d'un pouvoir qui a exercer qui n'ont intérêt collectif, intérêt général. Donc, qu'ils ont fait, bon, il y a des lois qui mettent en place, constitution, et c'est pas ça. Ça qui est important, c'est l'État organisé qui est important. Mais ça peut dire qu'en République démocratique, c'est-à-dire, il n'est pas forcément démocratique, en République démocratique, qu'on ça, le pas démocratique tout. Ouais. Mais évidemment, au cas de démocratie, c'est pas au cas de démocratie et pourtant pas en république. Par exemple, au cas de monarchie qui lie à la démocratie, mais évidemment, pas en république. Donc, ça veut dire, c'est un peu ça que je voulais préciser sur ce que tu dire. D'accord. Oui, sous question de pragmatisme, moi-même, je ne suis pas pragmatique totalement. Mais c'est un courant que moi, évidemment, et m'a cherché un peu maîtriser du point de vue éthique, du point de vue position éthique et épistémologique. Mais ça, moi, que ça fait plusieurs fois, même dans la thèse, même cité, ça, pragmatisme en pile par rapport à ça que tu as dit. C'est dans le pragmatisme, politiquement, il montre comment ou ajuster les décisions selon le contexte, évidemment. C'est un problème que nous avons en Haïti, justement, c'est que nous prenons des décisions pour prendre des décisions, mais qui ne sont pas liées à contexte réel, à réalité réelle, non. D'accord? Et puis, une chose qui est bonne en pragmatisme, c'est la question de l'efficacité.
On n'est pas dans les dogmes, on est dans l'efficacité. Ça, c'est un élément qui est très important. Et puis, on ne prend pas, par exemple, si on prend des lois, on ne prend pas des lois pour prendre des lois. On voit ce qu'on recherche, c'est quels sont les effets attendus de telle loi, de telle action. Parce que c'est très important. Les conséquences concrètes sont très, très, très importantes pour juger justement d'une action. C'est ça, même que du point de vue politique, que du point de vue de la connaissance. C'est ça. Non pas droit, non, c'est vrai. Il faut une pensée, mais penser en vue de l'action, pas en vue, justement, penser pour la pensée. Jean, nous fait longtemps. Voilà, c'est ça. Merci. Merci un pile. Et désolé, Patrick, je ne vais pas prendre question là parce qu'il faut nous mettre fin. Et on l'autre fois, on a posé des questions ou bien, là, nous posons des vidéos, on a posé des questions sur YouTube. Et puis, moi, c'est Agolarieux, s'il y a quelqu'un qui a répondu à une question. Hein? Merci beaucoup, Agolarieux, pour ce beau webinaire. Merci à Godjim, le coordonnateur d'événements de Haïti Nexus, notre modérateur. Et merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé avec nous. Et désolé pour l'heure, on a pris 1 heure de plus, mais le débat était trop intéressant pour arrêter. On va vous inviter déjà à notre prochain webinaire pour le dernier samedi du mois de février. Merci à tous, bonne soirée et bon mois de février. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui remercie de ce que tu as choisi. Merci. Merci. Bye bye tout le monde.